L'île de la Rose, quand un ingénieur italien défiait l'État au milieu de la mer. En 1968, au large de Rimini, une île artificielle déclare son indépendance et devient la République espérantiste de l'île de la Rose. Cette micronation de 400 mètres carrés, construite par un ingénieur visionnaire, va défier l'Italie pendant quelques mois seulement avant d'être détruite par l'armée. Une histoire incroyable qui mêle utopie, rébellion et génie technique. L'aventure commence en 1958 quand Giorgio Rosa, ingénieur en génie mécanique de Bologne, dépose avec sa femme un brevet révolutionnaire pour construire des îles artificielles en acier et béton. Rosa, lassé par ce qu'il considère comme une bureaucratie kafkaïenne en Italie, rêve de créer son propre territoire libre. Plutôt que d'émigrer vers un pays plus libéral, il décide d'en construire un de toutes pièces. Sa solution est audacieuse, implanter une plateforme dans les eaux internationales de l'Adriatique, précisément à 550 mètres au-delà des eaux territoriales italiennes, là où aucune juridiction nationale ne peut s'appliquer. Les travaux débutent en 1965 et s'achèvent en août 1967. L'île, soutenue par 9 piliers d'acier enfoncés dans le fond marin et remplis de béton, mesure exactement 400 mètres carrés. Rosa y fait même forer un aquifère à 280 mètres de profondeur pour disposer d'eau douce, démontrant une planification minutieuse. La plateforme accueille rapidement un restaurant, une discothèque, un magasin de souvenirs et même un bureau de poste. Les touristes affluent depuis Rimini, attirés par cette curiosité où, techniquement, les lois italiennes ne s'appliquent pas. L'île reçoit même un résident permanent inattendu, Pietro Bernardini, un naufragé secouru qui décide de s'installer sur cette terre nouvelle pendant plus d'un an. Le 1er mai 1968, en pleine effervescence mondiale de la contestation étudiante, Giorgio Rosa franchit un cap décisif. Il déclare officiellement l'indépendance de son île sous le nom d'Esporantista Respublico della Insulo della Rosoche, République espérantiste de l'île de la Rose en espéranto. Le choix de l'espéranto comme langue officielle n'est pas anodin. Il affirme le caractère international de cette micronation et la distingue clairement de l'Italie. Rosa se proclame président, crée un drapeau orné de 3 roses rouges, frappe une monnaie, le 1000, et émet même des timbres postaux. L'île attire alors l'intention internationale et devient un symbole pour les rêveurs du monde entier qui aspirent à plus de liberté. Mais le gouvernement italien ne l'entend pas de cette oreille. Inquiet de voir cette attraction touristique échapper aux contrôles fiscaux et défier la souveraineté nationale, Rome réagit fermement. Le 25 juin 1968, des forces de police italiennes occupent la plateforme et en prennent le contrôle. Après avoir tenté en vain de démanteler la structure, l'armée italienne l'a fait exploser en février 1969. Fait cocasse, le gouvernement envoie ensuite la facture des frais de guerre à Giorgio Rosa. Cette intervention est aujourd'hui considérée comme la première et unique guerre d'agression menée par la République italienne. En réaction à cet épisode, l'Italie étend ses eaux territoriales de 6 à 11 000 marins avec l'appui de l'ONU, s'assurant qu'un tel défi ne se reproduise plus jamais. L'histoire de l'île des Roses interroge encore aujourd'hui notre rapport à la liberté et aux frontières. À l'heure où les technologies numériques permettent de créer des territoires virtuels et où certains milliardaires rêvent de cités flottantes libres de toute contrainte étatique, l'utopie de Giorgio Rosa résonne étrangement avec notre époque. Peut-on vraiment échapper aux États ? L'aventure de cette île éphémère, immortalisée en 2020 dans un film Netflix, continue de fasciner comme le symbole d'une liberté absolue, aussi belle qu'impossible à préserver.